Ok, bonjour à tous. On se rejoint pour cette deuxième partie de la vidéo où on va traiter le sujet c'est quoi le péché. Donc hier on a vu la première partie, aujourd'hui on va voir la deuxième partie et je vais vous faire rapidement un rapide rappel sur la conséquence du péché sur l'être humain. Donc la conséquence du péché sur l'être humain c'est quoi? C'est depuis la chute d'Adam et Ève qui ont désobéi à Dieu en mangeant du fruit que Dieu leur avait interdit de manger et que donc Adam et Ève se sont laissés séduire par le diable, donc ils ont préféré obéir au diable plutôt qu'à Dieu. Du coup, la nature pécheresse est en l'être humain aujourd'hui depuis cette chute d'Adam et Ève. Donc ce qui fait que maintenant, peu importe qui nous sommes, nous avons beau être des personnes faisant le bien, nous avons beau être des religieux, nous avons beau faire partie d'une quelconque dénomination, nous avons beau ne pas avoir tué personne, ne pas avoir violé personne, ne pas avoir commis de crime, ni d'agression, ni de vol, ni de braquage, etc., etc. Étant donné que la nature pécheresse est en nous, ce qui fait que si nous n'avons pas cette repentance de dire je suis un pécheur, j'ai besoin de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ fait partie du plan que Dieu a mis en place pour nous sauver, nous, êtres humains. Il est mort à la croix pour nous guérir de toute maladie, pour nous guérir de tous nos mal-êtres, et son sang qui a coulé à la croix, ça nous a permis de nous laver du péché, de nous purifier par rapport au péché, pardon, de nous délivrer de l'esclavage du péché, parce que tant que nous n'avons pas accepté Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes esclaves du péché, nous sommes enfants du diable, qu'on le veuille ou non. Ça fait aucune différence, la parole de Dieu est claire. Dieu est très clair sur ce point, on va pas revenir là-dessus. Les personnes qui veulent protester, qui veulent faire les orgueilleux, c'est votre souci, si ça vous fait plaisir, mais ça ne changera rien au fait que tout ce que je dis, qui est dans cette parole, est vrai. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce but, que le monde, que l'être humain soit sauvé par lui. Comme il est dit dans la parole de Dieu, quiconque croira que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le confesse de sa bouche, et se repent, il se détourne du péché, il se lave ses péchés seront pardonnés par Jésus-Christ, et il aura l'espérance du salut, de la vie éternelle. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être sauvés. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas aller au paradis. Si je peux utiliser le terme paradis, c'est plus clair, donc la vie éternelle. Mais sans accepter Jésus-Christ dans notre vie et en nous détournant définitivement du péché, nous ne pouvons pas vaincre cette nature pécheresse que l'être humain a naturellement. Et si nous n'acceptons pas Jésus-Christ dans notre vie, c'est très simple, c'est une fois mort, c'est l'enfer éternel, c'est la condamnation éternelle dans l'enfer éternel, prisonnier pour l'éternité. Certains ils vont faire exprès de pas comprendre parce que certains ne comprennent pas trop la définition du mot éternité, mais je vais la faire simple. Éternité, ça veut dire à jamais, sans possibilité de revenir en arrière. Il y a pas le purgatoire, ça n'existe pas. La réincarnation, ça n'existe pas. Tu vas pas te transformer en papillon, tu vas pas te transformer en lapin. Tu vas pas, faut pas écouter. Ça, c'est des conneries. Quand on meurt, il y a deux chemins, le paradis ou l'enfer. Donc, soit tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, de ton vivant, tu te repens de tes péchés, tu détournes ton cœur du péché, et là, tu gardes les commandements de Jésus-Christ jusqu'à ta mort, et là, tu auras l'assurance quand tu seras mort, être aux côtés de Jésus-Christ dans sa gloire. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, c'est l'enfer éternel. Donc voilà, ça c'était la partie que je voulais aborder rapidement, le rappel de la conséquence du péché sur l'être humain. Et quelle est la solution?
Quelle est la solution? Donc maintenant, on va voir le deuxième thème de cette vidéo, de cette deuxième partie qui traite le message suivant. C'est quoi le péché selon Dieu? Alors, là on a vu que l'être humain a la nature pécheresse en elle. On a vu que le péché, dans la première vidéo, on a vu que le péché n'était pas agréable à Dieu. Le péché ne vient pas de Dieu, tout simplement. Le péché, ça ne vient pas de Dieu parce que Dieu, il est saint, Dieu, il est pur, Dieu, il est parfait. Dieu, il est propre. Le royaume de Dieu est propre, saint. Saint, ça veut bien dire ce que ça veut dire, saint. Voilà pourquoi les péchés non confessés, non avoués, les péchés cachés, secrets, seront punis, sévèrement punis et condamnés s'il n'y a pas de repentance sincère. En gros, c'est simple. On est très nombreux sur Terre, quasiment tout l'être humain sur cette Terre, croyants ou non croyants, peu importe. Surtout certains frères et sœurs en Christ, donc des personnes qui sont renées de nouveau, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Certains et certaines cachent un péché secret dans leur cœur, malheureusement. Et ça, si ces personnes-là ne se repentent pas de ce péché, qu'ils ne veulent pas abandonner, lors du jugement, ça va très très mal se passer pour eux et pour elles. Je ne suis pas parfait. Moi, même si j'ai donné ma vie à Christ, ça peut arriver des fois de pécher. Mais quand tu es rené de nouveau, quand tu as donné ta vie à Jésus, quand tu t'es repenti, tu es censé de moins en moins pécher et lutter. J'ai bien dit le terme lutter face au péché. Le péché ne vient pas de Dieu. Et on va se baser sur ce qui est écrit, sur plusieurs versets qui est écrit dans la parole de Dieu, notamment au livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, où il est dit « Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ou quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est un idole. Bélial, c'est un idole. Et Christ, c'est Jésus. C'est lui qu'on doit donner notre vie. C'est lui à qui on doit se repentir et croire pour être sauvé. Il n'y a pas d'autre solution. Je continue. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Et comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire déjà, Dieu, c'est la lumière. Le péché, c'est les ténèbres. Les ténèbres, ça vient du royaume de Satan, du diable. Tout ce qui est péché, tous les péchés que tu commets, la masturbation, la pornographie, la cigarette, tous ces trucs-là, la convoitise, le fait d'aimer que les belles voitures, les belles femmes, les beaux hommes, que t'aimes juste les trucs de ce monde-là, ça vient du royaume de Satan. Ça vient pas du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la lumière. Le royaume de Dieu, c'est la sainteté. Le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, il n'y a que des fidèles. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, j'ai bien dit tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui ne vient pas de Dieu, ça vient du royaume de Satan. Le péché, c'est être infidèle à Dieu, être infidèle à ses commandements, être infidèle à ses lois. Tout ce qui est les ténèbres, ça vient du diable. Tout ce qui est l'impureté, ça vient du diable.
Parce que Dieu, c'est la pureté, c'est la sainteté, c'est la lumière. Et l'être humain, même s'il est religieux, vit dans les ténèbres, il vit dans l'impureté, il vit dans l'infidélité, il vit dans l'idolâtrie, dans les convoitises, dans la pornographie, dans les mauvais pensées de cœur, dans la haine, dans la colère et tous ces trucs. Là, il est dit là-dedans, hein, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Car Dieu, c'est la lumière. Le diable, c'est les ténèbres. Et la plupart des gens dans ce monde aiment les ténèbres que la lumière. Ces gens sont complètement inconscients. Et le pire, c'est qu'ils approuvent. Ouais, je m'en fous, c'est bon. Dieu, il va pas me prendre la tête. Ben si, il va te prendre la tête, mais il va te punir. Il va te condamner pour toujours. Déjà que là, tu payes dans ton vivant, t'es malheureux, mais tu fais comme si t'es heureux. Hein? Mais en plus, limite, en fait, c'est pas que c'est pas que, en fait, t'es plus inconscient qu'autre chose. C'est de l'inconscience parce qu'ils veulent pas y croire. Mais tout est vrai, tout est dit, je n'invente rien, tout est écrit là-dedans. Bien sûr, j'ai d'autres exemples. Par exemple, dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 19 à 24, il est dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestées par l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimité, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Ça, c'est pour toutes les personnes qui sont dans ce mode de vie, qui pêchent. Ces personnes-là, ils l'ont dit, il a été clair là-dessus. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu, ils seront condamnés en enfer pour l'éternité. C'est clair ce que je dis. Et ensuite, au verset 22, mais le fruit de l'esprit, donc ce qui est agréable à Dieu, ce qui est agréable à Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Ça, ce sont des choses qui sont agréables à Dieu. Et évidemment, il y a lire la Bible, évangéliser, marcher selon l'esprit, ça veut dire marcher selon la loi de Dieu et pas selon la loi d'ici. Vous comprenez ou pas? Voilà. Et ensuite, j'ai un troisième exemple dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Il est dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Verset 7. « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impudicité, ni à l'impureté, mais à la sanctification. » C'est ça que je veux dire. Là, il est clair là-dedans. Dieu, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit saint, c'est qu'on soit loin du péché, c'est qu'on soit loin de toutes ces choses que j'ai citées depuis ma première vidéo, que malheureusement beaucoup font, et qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est banalisé, limite. Tout est banalisé. C'est abominable. Tout est banalisé. Et j'ai un autre exemple aussi. Là, c'est le combien? Là, c'est le 4e exemple que je peux donner. Dans l'épître de Jean, dans l'épître de Jean, oui, le premier épître de Jean, chapitre 1, versets 6 et 7, il est dit « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, donc lui c'est qui? Dieu, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Là, c'est clair là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Oui, j'aime Dieu, j'ai foi en Dieu, je crois en Dieu. » Mais ces mêmes personnes-là,
pêchent, ils vont coucher à gauche, à droite, des relations hors mariage, des relations non conformes, ils fument, ils boivent, ils vont en boîte de nuit tout le temps, bref, ils font pas la volonté de Dieu, ils font la volonté du diable, ils osent dire j'aime Dieu, je crois Dieu. Même beaucoup de personnes qui viennent du milieu de la religion font des trucs comme ça et ils disent je crois en Dieu. Je crois en Dieu, mais je continue à marcher dans les ténèbres, à faire les choses selon mes propres désirs. Parce que ce que tu fais de tes propres désirs charnels, hein, les personnes qui font passer leurs propres désirs avant Dieu, mais ces personnes-là, non, dites pas que vous aimez Dieu, vous faites pas sa volonté. Et vous continuez à marcher, à faire tous ces genres de choses. Non, ne dites, non, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Je suis pas en train de faire la morale, je suis en train de faire comprendre vraiment à tout le monde, vraiment ce que c'est. Et alors là, j'en suis combien? 5e exemple. Dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 23, il est dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Juste pour montrer que le péché est intolérable, indiscutable aux yeux de Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Donc là, c'est clair. Dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 23, il est carrément dit le salaire du péché, c'est la mort. Parce que le pécheur qui ne s'est pas repenti ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est impossible. Alors, 6e, et j'ai trouvé un 6e. Bon, et après, il y en a plein des exemples. Hein. C'est pas les seuls qu'il y a là-dedans. Hein. Mais il y a un dernier exemple que je veux vous montrer. C'est dans le livre de Marc. Marc, chapitre 7, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Et il est dit, car c'est du dedans, donc dedans du cœur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, toutes les pensées que nous avons, les envies de péché, les convoitises, les vols, les impudicités, les cupidités, les meurtres, etc., ça vient d'ici. Il suffit que tu aies un sentiment de haine, boum, envers quelqu'un, boum, tu vas avoir envie de tuer. C'est pour ça que des fois, on voit des gens, ils ont dans l'idée de tuer quelqu'un avec qui ils se sont disputés, et après ils vont dire « Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh mon Dieu, oh non, je voulais pas. » Bah si, tu voulais, parce que tu y as pensé. T'en as, ils disent « Je sais pas ce qui m'a pris. » Si, ces personnes qui disent « Oui, je sais pas ce qui m'a pris. » Si, ils le savent. Parce qu'ils ont pensé, ils ont eu ce désir dans leur cœur quelque part. Mais ils n'ont pas voulu se l'avouer. Mais une fois que tu as ce désir dans ce cœur, de faire telle ou telle chose, un meurtre, un vol, ou de coucher avec la femme ou la femme de ton mari, ou l'homme de ta femme, une fois que tu as cette pensée-là dans le cœur, ce désir, tôt ou tard tu vas le faire. Tôt ou tard tu vas le faire, parce que ce qui vient du cœur, à un moment donné, ça finit par sortir. Tu finis par le faire. C'est ça en fait. C'est ça le problème de l'être humain, c'est la nature pécheresse, les désirs charnels et les envies de meurtre, les envies de vol et tout ça, ça vient du cœur, parce que parce que toutes ces choses-là passent par le cœur. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça commence toujours à l'intérieur de l'être humain et après ça devient physique après. Tout est purement physique. Et là, je vous ai cité 6 exemples.
6 exemples. Bien sûr, il y en a plus d'un millier là-dedans, hein. C'est pas les preuves qui manquent, hein. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, achetez-vous-en une. Ou même allez regarder sous Google pour prouver ce que j'ai dit est vrai. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai aucun complexe. Moi, j'ai aucun complexe. Franchement, tout est dit dedans, je ne fais rien de moi-même. Mais comme vous pouvez le voir, il suffit que tu penses quelque chose dans le cœur. Et après, tu as ce désir, tu as envie et tout, dans le fond, tôt ou tard, tu vas le faire. Il suffit que tu as envie, dans le fond, d'insulter quelqu'un. Tu vois, tu le penses très fort. Tôt ou tard, le mot, tu vas le lâcher. Parce que avant que ça sorte de ta bouche, ça va passer par le cœur. Avant que tu veuilles taper la personne, ou la violer, ou la tuer, ou commettre un vol ou un meurtre, tout va passer par le cœur, les désirs du cœur, avant que ça devienne physique, tu comprends? C'est ça les péchés de l'âme et les péchés physiques. Là, je vous ai montré toutes les preuves que le péché ne vient pas de Dieu, tout simplement. Le péché n'est pas agréable à Dieu. Le péché est condamné par Dieu, et les personnes qui ne se sont pas repenties de leur péché, de leur vivant, et qui attendent la dernière minute pour se repentir, mais la dernière minute, vous ne la connaissez même pas. Vous savez même pas ce qui va se passer dans les prochaines demi-heures, voire dans les 5 prochaines minutes, et vous voulez jouer avec le temps. Mais Dieu, à un moment ou à un autre, il va vous la redemander. Votre âme va faire, toi, viens ici, viens voir, viens voir. Là, vous allez lui dire quoi? Ouais, mais je ne savais pas. Si, tu sais, parce que tu viens de regarder ma vidéo. Tu sais. Maintenant, tu sais tout. Donc, ou tu acceptes Jésus, ou tu continues à en faire qu'à ta tête, en fait. Et là, et là, tu vas direct à la condamnation. C'est toi qui décides. Mais dans ce cas, comment faire face au péché, du coup? Là, je vous ai cité toutes les choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Mais comment on fait pour lutter face au péché, pour se détourner du péché? La réponse, je vous l'ai donnée. La réponse, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est la repentance. C'est le chemin de la repentance. C'est d'abandonner sa vie, c'est d'abandonner ce que tu fais, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, et de te concentrer sur ce qui est agréable à Dieu, de te repentir de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Car je l'ai dit, le Seigneur Jésus, peu importe dans quelle religion tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait par le passé, il suffit que tu laisses tomber toutes ces choses et que tu dis, je crois en Jésus, tu es le Fils de Dieu, tu es mort à la croix pour mes péchés, tes péchés seront pardonnés. Mais à partir de là, il va falloir que tu fasses des lourds sacrifices. J'ai bien dit des lourds sacrifices. Parce qu'il ne faut pas croire que ça y est, je me suis converti, je suis sauvé, c'est la fin des problèmes. Non, c'est là que tout commence. C'est là que Dieu va vérifier réellement si tu es sincère. Parce que Dieu lit dans les cœurs. Dieu, il lit dans les cœurs. Sans que tu le saches, Dieu, il sait déjà à quoi tu penses en ce moment. Tu vois ou pas? Donc là, on va voir plusieurs versets juste pour prouver que ce qu'il faut faire face au péché du coup. Par contre, il y a un tout dernier verset que je voudrais dire. C'est marqué dedans, mais il est dit tout simplement. Pour aller un septième et dernier exemple pour montrer que le péché, c'est pas tolérable à Dieu, que ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui depuis des années maintenant, c'est pas agréable. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 10, il est dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez surtout pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10, il est écrit exactement ces choses-là. D'accord? Alors maintenant, je vous vois venir. Il y en a qui vont dire, ouais, mais pour qui il se prend? Il veut faire la morale. Déjà, je veux faire la morale à personne. Moi, je fais juste mon boulot. Je fais juste la volonté de Dieu. Voilà un exemple. S'il y a des personnes qui disent, oui, mais comment on fait la volonté de Dieu?
Voilà l'exemple. Tu parles de l'évangile, tu parles de Jésus aux gens. Commence par te repentir de tes péchés, abandonne le péché pour de bon, abandonne toutes ces choses. Confie ta vie à Dieu, donne à Jésus surtout, et abandonne toutes ces choses. Alors il y en a qui vont dire ouais mais moi je veux pas, nanani, nanana, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu il a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé l'homme avec l'homme ou la femme avec la femme. L'homme tellement qu'il est orgueilleux, tellement qu'il a cette nature pécheresse, il a lui-même envie de faire des choses contre nature par rapport aux choses que Dieu nous a prescrites. Ok, mais après, il faudra payer les pots cassés. Après, il faudra payer les conséquences. C'est toi qui décides. C'est vous qui décidez. Celui qui est intelligent et réellement sage d'esprit, il va comprendre ce que je dis. Celui qui va en faire qu'à sa tête, évidemment, il va m'envoyer bouler. Il va même dire, lui, il vient d'une secte, lui, il est ceci, il est cela. Il n'y a pas de souci, je ne suis pas là pour ça, de toute façon. Je ne suis pas là pour ça. Donc maintenant, je vais vous citer des exemples que Jésus est la solution face au péché. D'accord ? Allez, on y va. Alors, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, il est écrit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses prophètes. » C'est Jésus, d'accord ? C'est Jésus. Mais j'ai une autre preuve. J'ai une autre preuve, bien sûr, dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 30, il est dit, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 30, il est dit, « C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon vos œuvres. » Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Là, c'est le deuxième exemple que je vous donne, c'est très très clair là-dessus. Alors, troisième exemple, dans le livre de Timothée. 1 Timothée chapitre 2, verset 4 à 6, il est dit « Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes du monde entier, de toute la terre, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » Ça veut dire, entre vous et Dieu, il y a un seul homme, et c'est qui ? C'est Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Notre seul médiateur entre le Père et nous, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. D'accord ? La solution, comment faire face au péché, du coup, c'est Jésus-Christ, le chemin de la repentance. Accepter que Christ est le seul et unique sauveur. Venir à la croix, demander pardon pour ses péchés, se détourner du péché définitivement. Alors, quatrième exemple, dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23, il est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement, c'est gratuit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. » Quatrième exemple, là je vous montre en quatre exemples, j'ai cité le nom de Jésus-Christ. La solution à tout, pour tous les péchés, pour éviter
L'enfer éternel, c'est de venir à la croix, accepter Jésus-Christ comme étant le seul et unique sauveur, de demander pardon pour ses péchés et de se détourner du péché. Il y en a énormément des exemples, je vous ai cité 4 pour vous montrer que tout ça c'est pas des blagues, tout ça c'est pas un jeu, j'ai autre chose, enfin c'est pas un jeu, jamais il me prendrait l'idée de faire ça si je ne sais pas de quoi je parle et je ne fais rien de moi-même. Tout ça vient de la parole de Dieu que voici. On se retrouvera pour la 3e partie de la vidéo où je vais continuer à traiter ce qu'est le péché et on va voir les différents péchés que des hommes de Dieu, qui sont écrits dans la Sainte Bible ont commis. J'espère que cette vidéo t'a fait comprendre de plus en plus le péché, que le péché ne vient pas de Dieu. Je te retrouve une prochaine fois. Que Dieu te bénisse. Je prierai pour toi. J'espère que cette vidéo va t'éclairer, que tu vas encore plus prendre conscience que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie pour le pardon des péchés et pour obtenir la vie éternelle. Gloire à Dieu. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.